Les échanges commerciaux au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est devraient atteindre 650 millions de dollars en 2020 contre 500 millions de dollars en 2011, soit une progression de 30%. C'est ce qui ressort du dernier rapport publié par la BAD dans le cadre du projet d'aménagement de route Mugina Mabanda Nyanza Lac au Burundi et Rubavu Jiziza au Rwanda. C'est évident maintenant que la mise en place de ces infrastructures de communication puisse augmenter le taux d'échange, parce que pas seulement le taux d'échange, mais également le développement d'un pays. On aime à dire que là où la route passe, le développement suit. Donc si en Afrique de l'Est, au Tanzanie, au Ouganda, la mise en place d'une sorte de transnationale a pu permettre d'augmenter le taux des échanges, ce n'est qu'une évidence de mon point de vue. Le projet, qui a été financé par un don de 33,8 millions de dollars du Fonds africain de développement, va faciliter le transport sur le corridor nord-sud du Burundi et dans tout l'espace de la communauté d'Afrique de l'Est. Il devrait contribuer à la croissance des pays membres de la zone à travers les échanges commerciaux. Donc la base, à travers cet investissement-là, de mon point de vue, est en train de structurer véritablement l'infrastructure des échanges commerciaux et des échanges de personnes aussi. Donc la base est en train de mettre sur pied l'infrastructure devant accueillir véritablement la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait prendre corps à partir du 1er janvier 2021. Le trafic journalier moyen à la frontière est chiffré à 1557 véhicules contre 1450 en 2011. Selon le rapport de la Banque africaine de développement, quelques 500 emplois temporaires ont été créés en 2015, dont 30% occupés par des femmes, ainsi que 4000 emplois en 2016, avec le même ratio en faveur des femmes.